voudrais sur le même bord inviter M. François Bruno, donc secrétaire général du ministère de la Culture, Tourisme et Artisanat, pour nous partager son analyse. Allô. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Oui, c'est bon. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, Monsieur, Mesdames les membres du gouvernement, chers participants. Je crois que la question de notre thème, c'est où sommes-nous? Et en fonction de cela, décliner qu'est-ce que nous avons pu réaliser avec les nouvelles méthodes de travail. Pour répondre à ça, je pense que les précédents panels ont posé beaucoup de défis qui mettent le secteur de la culture dans une situation de présentation de l'état des lieux que nous avons posé quand nous sommes arrivés. La Guinée est le pays où le premier film africain a été produit. Aujourd'hui, vous avez un pays qui n'a pas de salle de cinéma. Pourtant, à l'époque, dans toutes les villes de la Guinée, il y avait les salles de cinéma. Voici l'état dans lequel le CNRD a pris le secteur du cinéma. La Guinée, scandale géologique, nous n'avions qu'un seul bien du patrimoine naturel inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est la biosphère des monts Nimba. Aujourd'hui, ce bien est sur la liste du patrimoine en péril. C'est-à-dire ce n'est plus sur la liste des biens du patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Sur le patrimoine immatériel, malgré toute la richesse culturelle, nous n'avons que le Soso-Bala comme bien inscrit sur la liste du patrimoine immatériel. Ce bien n'est pas entretenu et il y a un risque sérieux qui pèse pour son retrait sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. L'UNESCO a recommandé en 2005 de créer des fonds pour financer le secteur culturel. En 1999, bien avant 2005, la Guinée avait déjà créé le FODAC. Le FODAC, jusqu'au 5 septembre 2021, n'avait pas un franc pour financer le secteur culturel. C'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. La route de l'esclave, les historiens le savent, la Guinée a plus la paternité dans la sous-région que tous les autres pays. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui est en train de valoriser sa route de l'esclave. Notre route de l'esclave qui était sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO a été retirée parce que la route Rio-Pongo-Timbo a perdu tous les attributs qui lui permettent de rester sur la liste indicative. Au niveau du tourisme, nous sommes l'un des seuls pays de la sous-région qui n'a presque pas de site touristique, qui n'a pas de produits touristiques valorisés, je veux dire. Un produit touristique, ce n'est pas un hôtel. Un produit touristique, c'est un ensemble. Parce que si vous ne définissez pas cet ensemble, vous allez vendre, certes, des chambres d'hôtel quand vous construisez des hôtels, mais vous ne vendez pas la destination. Vendre la destination veut dire, vous vendez les chambres parce que vous avez construit des hôtels, mais vous créez des circuits pour permettre aux touristes qui viennent d'investir, d'injecter dans l'économie. Comme tout le monde le sait, le tourisme, c'est le deuxième secteur pourvoyeur de devises dans une économie nationale. Aujourd'hui, nous avons des sites touristiques qui ne sont pas balisés. Vous quittez Conakry jusqu'à Zérekoré, vous n'avez aucun site, aucun balisage qui vous indique, ici, quand vous rentrez, voici le site qu'il y a. Et les attributs qui définissent aussi ces sites. Nous avons fait cet état des lieux. L'artisanat, je n'en viendrai pas. Madame a parlé tout à l'heure du textile guinéen. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons élaboré des visions claires autour de ces trois secteurs, l'artisanat, le tourisme et la culture. Des programmes d'opérationnalisation ont été conçus. Ce qui permet aujourd'hui, nous avons travaillé dans le cadre de la mise en œuvre du PASEC, de lancer le processus d'inscription des biens de la Guinée sur la liste du patrimoine. Les experts de l'UNESCO viennent de séjourner. Il y a 4 biens qui ont été retenus sur la liste indicative. Nous avons envoyé une mission au Maroc, une mission de voyage d'études, qui a permis de voir, parce qu'en Afrique, le Maroc est le deuxième pays qui a inscrit plus de biens. Donc ce modèle va nous permettre l'année prochaine de soumettre les 4 biens comme biens candidats à leur inscription à l'UNESCO. Avant, le théâtre était enseigné dans les écoles, la culture était enseignée, n'est-ce pas? Nous-mêmes à l'école primaire, à l'époque, on l'a... Aujourd'hui, dans le système éducatif, pratiquement ces disciplines ne sont plus enseignées. Ça pose un sérieux problème de transmission de notre patrimoine culturel. Et donc, le programme cadre met cela en exergue. Très bientôt, nous allons travailler avec l'enseignement préuniversitaire pour voir comment ramener ces disciplines pour que les Guinéens s'approprient de leur culture. Merci. Tout ce qui a été dit tout à l'heure ici, c'est parce que nous avons abandonné notre culture. Merci. La génération montante n'est plus au courant, n'est-ce pas, de tout le potentiel culturel qu'il dispose. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Merci pour cette riche intervention.